Bonjour mes élèves de la première année sciences maths et première année sciences ex biof. Dans cette séance, on va faire la première leçon de physique qui sera consacrée au mouvement de rotation d'un corps solide non déformable autour d'un axe fixe. Donc dans l'introduction, on va voir les photos qui représentent une roue de bicyclette, une porte, une grande roue et la terre. Donc comme vous voyez, ces trois photos, elles représentent des corps qui tournent autour d'un axe fixe. On va donner tout d'abord dans une activité, on va faire une activité dans laquelle on va donner la définition d'un corps qui tourne autour d'un axe fixe. Donc pour cela, je prends ce corps S et je prends deux points A et B. Voilà, on a un point A et on a le point B. Donc ces deux points peuvent tourner autour d'un axe fixe delta. Donc la première question qui se pose, quel est le mouvement des points A et B et donc le point A et B, comme vous voyez, ils décrivent au cours de la rotation de corps S autour de delta, ils décrivent une trajectoire qui est circulaire et ces cercles, ils sont centrés sur un point qui appartient à l'axe delta. Donc pour le point A, son centre est le point O et pour le point B, son centre est le point O'. Donc les deux points A et B décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe delta. Le point A décrit une trajectoire circulaire plus grande que celle décrite par le point B, comme vous voyez dans le schéma. Bon, la deuxième question, quel est le mouvement des points M et N? Comme vous voyez, on a le point M qui appartient à l'axe delta. De même, le point N, il appartient à l'axe delta. Donc, autour de rotation de ce corps, on observe que ces points restent à leur place, c'est-à-dire ils sont immobiles. Donc, les deux points M et N qui appartiennent à l'axe delta sont immobiles. De même pour tout point, autre point que M et N, c'est-à-dire tous les points qui appartiennent à l'axe delta, ils sont immobiles. Après, on va donner la définition d'un corps solide qui est en rotation autour d'un axe fixe. Donc, d'après cette activité, on peut donner la définition suivante. Un solide est en rotation autour d'un axe fixe, c'est tous ces points décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation, sauf les points qui appartiennent à cet axe qui sont immobiles. Sauf les points qui appartiennent à cet axe qui sont immobiles, c'est-à-dire qui ne se déplace pas. Ok, donc on va passer maintenant à l'étude du mouvement circulaire et le repérage d'un point d'un corps solide en rotation, et on va faire un rappel de repérage d'un point. Donc voilà, on a le point A et je veux le repérer dans un repère orthonormé. Donc on a le vecteur OA, comme vous voyez. Donc le vecteur OA a trois coordonnées. Premièrement, je fais la projection de A sur le plan
x OY, sa projection est A', et je fais la projection XA, YA, puis on a ZA. Donc le vecteur OA, ce vecteur OA est égal à XA qui est porté par le vecteur unitaire I, plus YA qui est porté par le vecteur unitaire J, plus ZK, c'est-à-dire qui est porté par le vecteur unitaire K. Le module de ce vecteur, donc le repère, c'est un repère qui est orthonormé, donc son module est égal à la racine carrée de XA carré plus YA au carré plus ZA au carré. Avec XA, YA et ZA, les coordonnées cartésiennes dont le repère ROIG. Et I, J et K représentent des vecteurs unitaires. Un vecteur unitaire, c'est un vecteur qui a une norme est égale à 1. Donc, pour simplifier l'étude, je prends un corps qui tourne autour d'un axe fixe delta, qui a une trajectoire qui est circulaire. Voilà, je prends le cas du point A, qui décrive une trajectoire circulaire autour d'un axe delta. Donc cet axe delta il sera porté par le vecteur unitaire OK, c'est-à-dire par un axe qui sera perpendiculaire au point O, au plan de cette feuille. Donc pour étudier le point A du solide, le mouvement du point A du solide, on doit choisir, pour étudier le mouvement, un repère orthonormé R, O, I, J, K. Le vecteur K est porté par l'axe de rotation, donc il sera ici le vecteur K, il est perpendiculaire au point O, il est perpendiculaire au plan de la feuille. On peut étudier le mouvement de tous les points du solide dans le plan OIG, c'est-à-dire on étudie le mouvement dans ce plan E, le plan de la feuille. Le sens positif de rotation est défini comme sens contraire des aiguilles d'une montre, donc elle apparaît dans le plan de la feuille, c'est-à-dire dans le sens qui amène I vers G, qui amène le vecteur I vers le vecteur J. Donc le vecteur OA, si je prends ce vecteur OA, il a deux coordonnées. Donc il aura XA porté par I, plus YA porté par le vecteur unitaire G. Sa norme est égale à la racine carrée de XA au carré plus YA au carré. Donc, si je fais la projection du vecteur OA selon l'axe OX, comme vous voyez, je travaille sur ce, voilà, j'ai un triangle qui est rectangle. Donc, je prends l'angle θ, je prends cet angle est égal à θ', on aura cosinus de θ', cosinus de cet angle, et sera égal au côté adjacent. Or, le côté adjacent est égal à XA sur l'hypoténuse qui est égale à OA. Sur l'hypoténuse qui est égale à OA, c'est-à-dire la norme de OA. Donc, si je tire de cette expression XA est égal à cosinus est égal à OA fois cosinus de θ'. Or, on a déjà trouvé que OA est égal à la racine carrée, c'est-à-dire la norme de OA. La norme de OA est égale à la racine carrée du XA carré plus YA au carré, cosinus de θ. De même pour Y. Donc, je prends ce triangle-là.
Donc cet angle θ qui se trouve ici, je le trouve ici. C'est ça l'angle θ', comme vous voyez. Donc si je fais le sinus de θ', il serait égal le côté opposé, qui est égal à YA, sur l'hypoténuse, qui est égal à la norme de OA. De même, je peux tirer YA est égal à la norme de OA fois sinus θ'. Donc, on a déjà trouvé la norme de OA qui est égale, la norme de OA est égale à racine carrée de XA carré plus YA carré, le tout fois sinus de A. Donc, je peux déterminer la position du point A à n'importe quel instant à travers ces coordonnées XA et YA. Donc, définition, la position d'un point A du solide est repérée par l'angle θ appelé abscisse du point A à la date T est définie par θ de T est égal à OA0, OA, l'angle θ0, OA. Donc, je prends là, ici, l'origine des angles. Voilà. Voilà, ici, on a l'origine. J'ai pris comme origine l'instant T est égal à 0, c'est-à-dire le mobile se trouve au point A0 et se déplace. Donc, si je connais la valeur de cet angle θ, je peux connaître la position du mobile à un instant T, du mobile qui est représenté par A à l'instant T. Si je connais cet angle il est repéré par le vecteur OA0, OA. Donc, θ est exprimé en radians, l'unité du système international. Son symbole est RAD. On peut aussi définir le point A par l'abscisse curviline. Donc, l'abscisse curviline, c'est-à-dire si je connais cet arc, cette distance, c'est-à-dire si je connais l'abscisse curviline que je veux l'appeler S de T, à quoi est égal? Cette S de T est égale à la distance de cet arc, c'est égal à cet arc A0, c'est égal à cet arc A0, A0A. Donc, voilà. Donc, S de T à l'instant T est égal à S de T qui est égal à A0A et s'exprime en mètres. Donc, l'abscisse angulaire θ et l'abscisse curviline S de T sont reliés par la relation. On a une relation qui lie l'abscisse curviline avec l'abscisse angulaire. S de T est égal à R θ, avec R le rayon de la trajectoire du cercle décrite par A. Comme vous voyez, on a une trajectoire qui est circulaire. Donc là, la relation qui existe entre cet arc et cette abscisse angulaire, c'est que S de T, cette distance, sera égal le rayon OA, le rayon de la trajectoire, fois cet angle θ, qui est exprimé en radians. Ok, maintenant on passera à la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Donc activité 2. Dans cette activité, on va prendre un autoporteur. Voilà, on a le schéma d'un autoporteur. Il a cette forme. Il est au labo. Et on a ce point-là qui enregistre à chaque instant. Il enregistre sa trace au cours de la rotation de ce corps autour d'un axe delta. Donc, on attache grâce à un fil inextensible un mobile autoporteur. Je le fixe ici par un fil inextensible et je le lance. Donc, il va décrire une trajectoire qui est
qui est circulaire. Un mobile autoporteur à un point O, on lance ce mobile sur une table à coussin d'air horizontale pour avoir un mouvement de rotation du mobile autour du point O. Et on enregistre la position du point A confondu avec le centre d'inertie, avec le centre d'inertie de l'autoporteur à des intervalles de temps successifs taux. Donc taux, il représente le temps pour enregistrer deux points consécutifs, c'est-à-dire le temps pour enregistrer le temps entre l'enregistrement du point A2 et le point A3. Donc le temps entre l'enregistrement de ces deux points, on l'appelle taux. Donc on obtient l'enregistrement séquence. La première question, comparer les mesures de OA0, OA1, OA2 et ainsi de suite. Si je prends un rapporteur et je mesure cet angle là, ou bien je mesure cette distance, puisque si je prends un rapporteur, je mesure cet angle-là, qui se trouve entre A0 et A1, je trouve que ces angles, elles sont égaux. C'est-à-dire je trouve les mêmes angles et la valeur est égale à pi sur 36. C'est-à-dire A0, A1 est égal à l'angle A1, A2, et ainsi de suite est égal à pi sur 36. Donc, je vous laisse dans le lien de téléchargement ces activités. Vous pouvez vérifier ces résultats avec vos propres mesures. Ok, on passera à la question 2. Comparer les mesures OAI, c'est-à-dire les distances entre le point OA1, ces distances-là, entre le point OA0, OA1, OA2, toujours avec une règle, je mesure ces distances-là, je trouve que toutes ces distances sont égaux. Elles représentent pour cette trajectoire, si je relis les points de ces trajectoires, voilà, si je prends cela, elles représentent un axe, c'est-à-dire elles représentent un rayon, le rayon R. Donc le rayon R est égal à la distance qui est égale de OAI. Donc OA1 est égal à OA2 est égal à OA3 et ainsi de suite. Et on pose OAI est égal à grand R. Pour la troisième question, on déduire la nature du mouvement du point A. La trajectoire, comme vous voyez, c'est une trajectoire qui représente un arc de cercle, de centre O et de rayon R. Donc le mouvement de A est un mouvement circulaire. Et le point A parcourt des distances égales dans la même durée taux. Donc on dit que le mouvement est circulaire uniforme. Pour la question 2, mesurer le rayon de la trajectoire en centimètres puis l'exprimer en mètres. Donc je prends ma règle et je mesure cette distance. Je trouve qu'elle est égale à 8 cm. Vérifiez les résultats. 8 cm. Si je fais la conversion de 8 cm en mètres, il sera égal à 8 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Après, compléter le tableau suivant. Donc, pour ce tableau, on a les positions des points A0, A1, A2, A3 et A4. Le point se déplace, on a pris comme origine des temps le point A0. Voilà, donc on a ici l'instant T est égal à 0. Donc, le point A0, lorsque le mobile se trouve au point A0, on a pris ce point-là, ou bien cette position-là, comme origine des temps. Voilà, donc on trouve, pour remplir le tableau, à l'instant t est égal à 0. Or, le temps
qui est mis entre deux positions consécutives qui représentent taux est égal à 40 millisecondes. Je la convertis en secondes, donc je trouve 0,04, c'est-à-dire 40 millisecondes, 80 millisecondes, 120 millisecondes, 160 millisecondes. Je fais la conversion. Pour l'angle θ, j'ai pris l'origine des angles θ toujours au A0. Donc l'origine des angles, c'est OA0. Donc cet angle-là est égal à pi sur 36. Voilà, donc si je prends cette origine-là, et je mesure avec les rapporteurs les angles, je trouve pour A0, A1, l'angle pi sur 36, puis 2 pi sur 36, 3 pi sur 36, puis pi sur 39. Voilà, de delta t, c'est-à-dire je prends le temps final moins le temps initial, delta t. Donc ici, pour c'est l'origine. Donc si je prends la différence entre le temps final et le temps initial, c'est-à-dire ti plus 1 moins ti moins 1, c'est-à-dire entre deux points ti moins 1 et ti plus 1. Par exemple, je prends ces deux points. C'est-à-dire ici, si je prends le temps de A0, qui est comme origine A0, A3, moins A0, A1, il sera ce temps-là qui est égal à taux, plus ce temps-là qui est égal à taux, c'est-à-dire 2 taux. Or, taux est égal à 40 millisecondes, 2 taux est égal à 80 millisecondes. Je la convertis en secondes, voilà. De même pour θi plus 1 moins θi, c'est-à-dire la différence des angles, toujours je retourne au schéma, c'est-à-dire la différence des angles entre cet angle-là moins cet angle-là, donc est égal à pi sur 36, plus pi sur 36 est égal à 2 pi sur 36, qui est égal à pi sur 18, pour tous les points. Donc on a pi sur 18, pi sur 18, pi sur 18. Le delta θ sur delta t, c'est-à-dire je fais la variation de deux angles, je trouve 4,36. Le SI, si je prends l'abscisse, l'origine des abscisses curvilines au point A0, voilà, le point A0, donc je mesure cette distance avec un petit fil, puis cette distance et ainsi de suite. Cette distance, elle est toujours constante entre A0 et A1 est égal à cette distance, entre A0 et A2 est égal à 2 fois A0 A1 et ainsi de suite. Voilà, je trouve 0, 0,15, 0,015, 0,030, c'est-à-dire entre deux points consécutifs, on a une distance de 1,5 cm et ainsi de suite. Puis je calcule R delta θ sur delta t, c'est-à-dire je prends le rayon et je le multiplie par cette valeur. Je trouve que cette valeur, elle est constante. De même, je calcule VI qui est égal à AI-1, AI plus 1 sur 2 taux. Donc AI-1, AI plus 1 déjà calculé, c'est 0,030 divisé par 2 taux, c'est-à-dire divisé par 80 millisecondes, c'est-à-dire divisé par 90 à la puissance moins 3. Je trouve que cette valeur, elle est constante. Donc la question 4, que représente le rapport delta I sur delta T, est-ce qu'il dépend de la position AI? Donc ce rapport, elle représente l'angle parcouru par le point A par unité de temps. On va voir delta I sur delta T. Donc elle représente la vitesse angulaire. Le rapport delta I sur delta T ne varie pas en fonction du temps. Comme vous voyez, cette valeur, elle est toujours constante, est égale à 4,38
36 radians par seconde. Puis la question 5. Comparer la vitesse linéaire VI et le produit R delta θ sur delta t. Donc si je prends le VI et ce rapport-là, donc on trouve qu'ils sont égaux. C'est-à-dire que VI il sera égal à R fois delta I. Donc on constate que les valeurs de VI et de R delta I sur delta TI sont égales. Donc VI est égal à R delta θ I sur delta T. C'est la relation qui lie la vitesse linéaire avec la vitesse angulaire. La sixième question, la vitesse V'2 de A'2, calculer la vitesse V'2 au point A'2 et la comparer avec la vitesse V2 au point A2. Conclure. Donc ici, j'ai deux points. J'ai un point A'2. Je veux calculer sa vitesse. Donc sa vitesse au point A'2, il sera égal au rayon, c'est-à-dire au A'2, qui est égal à R2, fois delta θ. Donc le delta θ ne change pas. Pour la vitesse V2, il sera égal à R2, qui est égal à OA2, fois delta θ. Donc, c'est-à-dire, puisque OA2 est inférieur, OA'2 est inférieur à OA2, on n'aura pas la même vitesse. Voilà. V2 est égal à R delta θ sur delta T. V'2 est égal à R' delta θ sur delta T. Or, OA'2 est inférieur à OA2, c'est-à-dire R est supérieur à R'. Donc, cela va nous donner que V2 est supérieur à V'2. Donc, au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre O, c'est-à-dire on se rapproche de l'axe de rotation, la vitesse linéaire diminue. Et inversement, c'est-à-dire si on s'éloigne, la vitesse augmente. Donc, pour cette séance, on arrêtera ici. Merci.